conflit aurait fait entre 4 et 6 millions de morts, dont la moitié d'enfants en bas âge. C'est le pire bilan humain depuis la Seconde Guerre mondiale. Des centaines de milliers de femmes, jeunes filles et jeunes garçons ont été violés. Le viol massif est utilisé comme stratégie de guerre pour casser l'équilibre des villages et familles. Lorsque les villageois ne sont pas simplement tués, les hommes sont tabassés et torturés et leurs familles violées devant eux. Comment retrouver un équilibre après un tel traumatisme? Comment regarder sa famille dans les yeux? Les milices le savent bien et cherchent par là à contrôler les esprits par la peur. Des cas d'esclavagisme sont également attestés. Des personnes sont envoyées travailler de force dans les mines, et des enfants soldats sont utilisés en première ligne comme chair à canon. Certains jeunes Congolais et Congolaises n'ayant connu que cette violence et ayant baigné dedans depuis leur plus jeune âge vont devoir apprendre à vivre dans la paix. C'est toute une génération qu'il va falloir rééduquer. Aujourd'hui, les Congolais attendent de pouvoir élire un nouveau président. La Constitution ne permet pas à Joseph Kabila de briguer un nouveau mandat. Mais depuis fin 2016, il repousse sans cesse les élections pour se maintenir au pouvoir. Des violences ont d'ailleurs eu lieu pour cette raison. Aux dernières nouvelles, les élections devraient se tenir en décembre 2018. Nous pouvons espérer que la fin de l'ère Kabila sera synonyme de démocratie et d'apaisement. C'est absolument nécessaire pour le peuple congolais. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous avoir appris des choses ou au moins avoir éclairci... Voilà, nous avons écouté les minéraux du Congo. Et avec ça, on dit le Congo est un pays immensement pauvre. Grandement faux. Le Congo, c'est l'un des pays d'Afrique immensement riche et riche. Et les populations souffrent. Famine, manque d'eau potable, manque d'électricité, manque des routes. Les routes, il n'y a pas des routes de ce nom. Il n'y a pas des ponts même pour aller de village en village. Il y a un sérieux problème. Le pays égorge immensement des richesses. Moïse Katumbi qui n'est qu'un étranger. Vital Kamerhe qui n'est qu'un étranger. Mais tous se disent Congolais. Non. L'histoire du Congo est une histoire dont la colonisation merdique a abruti les peuples. La colonisation a retardé le développement de l'Afrique. Cette colonisation barbare de l'homme blanc politique. Cette colonisation de l'esclavagisme, car l'histoire se répète. Hier, les blancs barbares sont allés chercher nos parents de force en Afrique. Ils les ont enchaînés les pieds jusqu'aux mains et les ont amenés. Ils les ont vendus comme des véhicules, vendus comme des gens à rien. Et qu'est-ce qui se passe? L'histoire se répète au XXIe siècle. L'homme noir n'est pas considéré. Même si toi, mon frère, tu t'habilles en costume, tu mets les chaussures de l'homme blanc, tu veux ressembler à l'homme blanc. Devant l'homme blanc politique, tu n'es qu'une marionnette d'esclaves. L'homme blanc ne considère pas l'homme noir, l'homme blanc politique. L'homme blanc politique est barbare. Déjà même les populations européennes sont en train de baver, de souffrir à cause de l'homme blanc politique barbare. Regardez la politique en France. Comment Emmanuel Macron est en train de jouer avec les peuples français. Mais les peuples français ont dit, les gilets jaunes, ils ont dit, ils ne céderont jamais. Ils ne céderont jamais au cinéma de Emmanuel Macron. Le roi Jupiter, le roi des génocides en RDC, avec ses frères des États-Unis, ses frères européens qui tuent immensement au Congo RDC. Le Congo RDC est un cinéma incroyable. Mais on l'a dit, allez aux élections. Aux élections, c'est pas grave. Allez aux élections. Faites les élections du jamais vu. Dans un pays
là où ce que vraiment l'être humain n'a pas sa libération totale, mais on lui oblige à aller aux élections. Faites seulement les élections. Fermez-la. Acceptez les élections. Non. On se moque de qui? On se moque de qui, là? Non. Il y a un sérieux problème. On va suivre quelque chose d'abord. Il y avait l'or noir, le pétrole, et il y a désormais l'or bleu, le cobalt. Ah, le cobalt, du sang, de la politique, une guerre économique et des tensions mondiales. C'est fou ce qui peut se cacher dans une simple batterie de smartphone. Alors le cobalt, c'est quoi? C'est un métal très rare dont les propriétés chimiques se rapprochent du fer et qui se trouve dans des mines. Ok. Et qui est un élément indispensable à la fabrication des batteries au lithium. Autrement dit, sans cobalt, pas de smartphone et pas non plus de voitures électriques. Autant vous dire que c'est le nouvel or noir. Aujourd'hui, le cobalt vaut à peu près 76 € le kilo. Et si 6 grammes suffisent pour un smartphone, il en faut 15 kilos pour une voiture électrique. En 5 ans, le cours de ce métal précieux a augmenté de 273%. Et oui, la consommation de smartphones et surtout celle de voitures électriques a explosé ces dernières années. Et c'est pas prêt de s'arrêter. En 2016, les investisseurs sur les marchés boursiers ont acheté 17% de la production mondiale de cobalt. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils les ont stockés pour faire grimper les prix. Résultat, une marque comme Apple, qui en a un besoin impérieux pour sa production, a décidé de contre-attaquer en négociant, ce qui n'est pas dans ses habitudes, des accords sur 5 ans. Et plus question d'intermédiaire, Apple deal maintenant directement avec les groupes miniers. Malin, mais pas aussi malin que le fabricant chinois qui a décroché le gros lot. GEM vient en effet d'annoncer qu'il avait optionné un tiers de la production du plus gros extracteur de cobalt du monde. On estime que la Terre peut fournir du cobalt jusqu'en 2120. La course est donc lancée, et il y a un pays qui compte bien en profiter. La République démocratique du Congo est assise sur une mine d'or, enfin de cobalt. Le pays abrite plus de la moitié des ressources mondiales de ce fameux métal. Mais c'est aussi un des pays les plus pauvres de la planète. Une manne gigantesque qui est aussi synonyme dans ce pays de marché noir, de corruption et d'ouvriers exploités. Joseph Kabila, le président congolais, est bien décidé à faire fructifier ce trésor naturel. Il vient d'annoncer son intention d'augmenter